S'il vous plaît. Veuillez garder le silence quand je prends la parole, Monsieur Mladic. La question de la commission d'un conseil relève d'un échange entre vous et le greffe. Et c'est ainsi. Compte tenu des circonstances, j'ai compris votre réponse dans le sens où vous n'êtes pas prêt à plaider coupable ou non coupable aujourd'hui. Donc, inutile de vous expliquer le déroulement de la procédure. Je souhaite simplement donc vous informer qu'en vertu de l'article 62A, petit 4, prévoit que si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre lors de la comparution initiale ou lors d'une comparution ultérieure, prend note en son nom d'un plaidoyer de non-culpabilité. Nous allons donc poursuivre en nous fondant sur ce paragraphe de l'article 62. Me donner lecture de pas une seule lettre. Mr. Mladic, would you not interrupt me? Le président, Monsieur Mladic, veuillez ne pas m'interrompre, s'il vous plaît. Obligé de vous interrompre. Je n'ai pas d'avocat, je n'ai pas de conseil de défense. Que voulez-vous de ma part? Remove him from the courtroom. If he continues this way, yes, I'll give him last warning. If he continues this way, we'll remove him from the courtroom. Oh, Mr. Mladic. Le président, Monsieur Mladic, si vous ne cessez pas de m'interrompre, les juges de la Chambre vont envisager la possibilité de vous demander de quitter le prétoire. We'll proceed. Le président, nous allons poursuivre. Au chef 1. Ne poursuivez pas, Monsieur Horry. Je veux que mes avocats, mon avocat Šalić Miloš, viennent. Et ensuite, vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Le président, Monsieur Mladic, je vous informe, outre les autres éléments que je vous ai déjà transmis aujourd'hui. Les juges de cette Chambre ont débattu de la question de savoir si M. Šalić, qui semble-t-il recueille votre préférence, pouvait assister à l'audience d'aujourd'hui. Les juges de la Chambre ne se seraient pas opposés à la présence de M. Šalić aujourd'hui aux côtés de M. Aleksić, de Maître Aleksić, de façon à pouvoir l'assister en attendant la vérification ultérieure de ses qualifications. Les juges de la Chambre ont été informés du fait qu'à propos de M. Šalić, aucune demande n'a jamais été faite et qu'il a quitté La Haye. Et c'est, en ce qui me concerne, l'élément essentiel pour lequel M. Šalić n'est pas ici aujourd'hui, assis devant vous. Monsieur Mladic, si vous continuez à m'interrompre de la sorte. We're not going to discuss you. Nous n'allons pas parler de vous. Je vous enjoins de ne plus m'interrompre et d'attendre que je vous donne la parole. Je vais poursuivre. Au chef 1, Monsieur Mladic, vous êtes accusé de génocide sanctionné au terme de l'article 4.3a. Non, je ne veux pas écouter cela. Je ne veux pas écouter cela du tout. Sans mon conseil, je ne veux pas écouter cela. C'est pour rien que vous donnez lecture. Je ne veux pas écouter sans la présence de Šalić. Mr. Mladic. Le président, Monsieur Mladic. Monsieur Mladic. Monsieur Mladic. Les juges de la Chambre ordonnent que vous quittiez le prétoire. Je demande aux gardes de la sécurité de bien vouloir faire sortir M. Mladic du prétoire. Moi, je ne vous écoute pas. Vous ne me laissez pas le droit de me défendre. Vous ne me donnez pas d'avocat. Vous n'êtes pas un tribunal. Qu'êtes-vous donc? Vous ne me laissez pas respirer.
Le président au micro. We adjourn for a moment. Nous allons lever l'audience pendant quelques instants. Veuillez baisser les stores. Nous reprendrons bientôt. Justice. All rise, vous levez. Please be seated. We resume the... Le président, nous reprenons cette audience maintenant. J'avais commencé à lire les chefs d'accusation. Au chef 1, M. Mladic est accusé de génocide, sanctionné au terme de l'article 4.3a du statut du tribunal. Ce chef d'accusation souligne les événements qui se sont déroulés dans un certain nombre de municipalités en Bosnie-Herzégovine entre le 12 mai et le 31 décembre 1992. M. Mladic est accusé à la fois de responsabilité pénale individuelle en vertu de l'article 7.1 du statut et de responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Les juges de la Chambre plaident non coupable pour le compte de M. Mladic. Au chef 2, M. Mladic est accusé de génocide, sanctionné au terme de l'article 4.3a du statut du tribunal. Ce chef d'accusation souligne particulièrement les événements à et aux environs de Srebrenica en 1995. M. Mladic est accusé à la fois de responsabilité pénale individuelle en vertu de l'article 7.1 du statut et de responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Les juges de la Chambre plaident non coupable pour le compte de M. Mladic. Au chef 3, M. Mladic est accusé de persécution pour des motifs politiques, raciaux et religieux, un crime contre l'humanité, sanctionné en vertu de l'article 5H du statut du tribunal. Du statut de ce tribunal. M. Mladic est accusé à la fois de responsabilité pénale individuelle en vertu de l'article 7.1 du statut et de responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Un plaidoyer de non-culpabilité est présenté par les juges de la Chambre pour le compte de M. Mladic. Au chef 4, M. Mladic est accusé d'extermination, un crime contre l'humanité, sanctionné en vertu de l'article 5B du statut du tribunal. Il est accusé à la fois de responsabilité pénale individuelle en vertu de l'article 7.1 du statut et de responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Les juges de la Chambre plaident non coupable pour le compte de M. Mladic. Au chef 5, M. Mladic est accusé d'assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné en vertu de l'article 5A du statut du tribunal. Il est accusé à la fois de responsabilité pénale individuelle en vertu de l'article 7.1 du statut et de responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Les juges de la Chambre plaident non coupable pour le compte de M. Mladic.
Au chef 6, M. Mladic est accusé de meurtre, une violation des lois et coutumes de la guerre, sanctionnée en vertu de l'article 3 du statut du tribunal. Il est accusé à la fois de responsabilité pénale individuelle en vertu de l'article 7.1 du statut et de responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Les juges de la Chambre plaident non coupables pour le compte de M. Mladic. Au chef 7, M. Mladic est accusé d'expulsion, un crime contre l'humanité, sanctionné au terme de l'article 5D du statut du tribunal. Il est accusé à la fois de responsabilité pénale individuelle en vertu de l'article 7.1 du statut et de responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Les juges de la Chambre plaident non coupables pour le compte de M. Mladic. Au chef 8, M. Mladic est accusé d'autres actes inhumains, le transfert forcé, un crime contre l'humanité, sanctionné au terme de l'article 5.1, 5I du statut. Il est accusé à la fois de responsabilité pénale individuelle en vertu de l'article 7.1 du statut et de responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Les juges de la Chambre, par la présente, plaident non coupables pour le compte de M. Mladic. Au chef 9, M. Mladic est accusé d'actes de violence dont l'objectif principal consistait à répandre la terreur parmi la population civile. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée au terme de l'article 3 du statut du tribunal international. Et il est accusé à la fois de responsabilité pénale individuelle au terme de l'article 7.1 du statut et de responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Les juges de la Chambre plaident non coupables pour le compte de M. Mladic. Au chef 10, M. Mladic est accusé d'attaques illégales contre des civils, une violation des lois et coutumes de la guerre, sanctionnée en vertu de l'article 3 du statut du tribunal international. Il est accusé à la fois de responsabilité pénale individuelle en vertu de l'article 7.1 du statut et de responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Au nom de M. Mladic, les juges de la Chambre plaident non coupables. Au chef 11, M. Mladic est accusé d'avoir pris des otages, une violation des lois et coutumes de la guerre, sanctionnée au terme de l'article 3 du statut du tribunal international. Il est accusé à la fois de responsabilité pénale individuelle en vertu de l'article 7.1 du statut et de responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Les juges de la Chambre plaident non coupables pour le compte de M. Mladic. Je souhaite maintenant aborder d'autres points. Les juges de la Chambre souhaitent maintenant évoquer quelques points supplémentaires. Le 14 juin 2011,
L'accusation a demandé au juge de la Chambre quelle était la portée exacte des obligations de communication qui étaient les leurs, et plus précisément si cette obligation recouvrait les documents à l'appui des versions antérieures de l'acte d'accusation. Le 16 juin 2011, les juges de la Chambre ont alors informé l'accusation que les obligations de communication recouvraient les documents à l'appui de l'acte d'accusation utilisé en l'espèce. De surcroît, elle a informé l'accusation du fait qu'elle devait communiquer au moins la liste des documents à l'appui de l'acte d'accusation des versions précédentes de l'acte d'accusation. Les juges de la Chambre ont également rappelé l'accusation du fait que lors de la comparution initiale, déjà, les juges de la Chambre avaient ordonné à l'accusation de communiquer tout document relatif à l'audience consacrée à l'article 61. Ces communications se sont faites par des voies non officielles. Un exemplaire a été envoyé en copie au Conseil de permanence et sont par la présente consignés au compte-rendu d'audience. Le 1er juillet 2011, l'accusation a déposé une notification publique de communication en précisant qu'elle avait rempli ses obligations conformément à l'article 66A petit i. Il y avait une question qui n'était pas tout à fait claire. Monsieur Groom, peut-être au paragraphe 3 et également, eu égard à la note en bas de page numéro 3, vous avez dit quelque chose par rapport à la question de la communication électronique. Est-ce que les juges de la Chambre ont compris effectivement que vous avez terminé la communication des pièces en copie papier, mais que vous n'avez pas terminé les communications électroniques? Le procureur, l'accusation s'est confirmée comme il se doit à les obligations de l'article 66AI. Pour ce qui est de l'audience consacrée à l'article 61, vous nous avez demandé de communiquer les pièces. La technologie utilisée pendant l'audience de l'article 61 est un système électronique qui n'existe plus. Donc, des copies audio sont en cours des versions BCS de l'audience consacrée à l'article 61. La version anglaise a été communiquée dans son intégralité et en copie papier. Le président, je vous remercie de cette information. Ceci nous permet de jeter la lumière sur ce point. Maître Alexic, je ne sais pas si oui ou non vous allez pouvoir communiquer directement avec l'accusé ou si cette communication se fera par le biais d'un conseil permanent. Je souhaite cependant attirer votre attention sur l'article 72A eu égard aux exceptions préjudicielles. Je vais d'abord vous faire donner lecture d'une partie de cet article en guise de rappel. Au milieu de cet article. Or the trial chamber, where permanent counsel has not yet been assigned to or retained by the accused, or where the accused has not yet elected in writing to conduct his or her defense in accordance with Rule 45F. The 30-day time limit under this rule, that's the time limit for filing preliminary motions, shall not run notwithstanding the disclosure to the defense of the material and statements referred to in Rule 66A, small I, until permanent counsel has been assigned to the accused. Les exceptions préjudicielles, à savoir l'exception d'incompétence, l'exception fondée sur un vice de forme de l'acte d'accusation. Otherwise, perhaps you could discuss it with permanent counsel once. La Chambre se prononce sur ces exceptions préjudicielles dans les 60 jours suivant leur dépôt et avant le début des déclarations liminaires visées à l'article 84 ci-après, sous réserve d'une ordonnance d'un juge ou de la Chambre de première instance lorsque l'accusé n'a pas choisi un conseil permanent ou qu'il n'a pas été commis d'office à sa défense ou s'il n'a pas fait part par écrit de son intention d'assurer lui-même sa défense. L'interprète précise qu'elle ne dispose pas du paragraphe exact de l'article cité. Maître Alexic, la Chambre, par conséquent, je ne sais pas si vous allez être en mesure de parler avec l'accusé ou non.
non. Peut-être que vous pourriez en parler avec le Conseil permanent une fois qu'il sera nommé. La Chambre a compris que M. Mladic a quelques préoccupations égard à son transfert au quartier pénitentiaire des Nations Unies et le temps de transport entre le quartier pénitentiaire et le tribunal. J'informe que la responsabilité de ce transport revient à l'État hôte. Par conséquent, si le greffe n'est pas directement même si le greffier n'est pas tout à fait entièrement responsable de cette question, il est tout à fait disposé, comme le greffier vient de le dire, tout à fait disposé à écouter toute préoccupation qui pourrait être celle de M. Mladic. Donc, nous allons pouvoir communiquer avec le greffe et évoquer cette question avec le pays hôte. Le président Maître Aleksic. Maître Aleksic. Merci, Monsieur le Président. S'agissant de la communication du 66A, j'ai compris ce que vous avez lu et j'ai également compris l'article 72 dont vous avez de lecture. Je me suis entretenu avec le général Mladic le vendredi passé et il a clairement dit qu'il ne voulait pas que je reçoive en son nom quelque documentation que ce soit en application de l'article 66. Donc, compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, plutôt dans la journée, je voudrais dire que je n'ai pas l'autorisation de recevoir quelque documentation que ce soit. Et je voudrais demander au juge de la Chambre de donner des instructions ou des lignes directrices et que ce soit fait au compte rendu d'audience pour que je puisse m'entretenir avec le greffier à ce sujet. Et si la position est telle, je demanderai au juge de la Chambre de m'exonérer de cette fonction d'avocat de permanence. Je ne voudrais rien faire au détriment de mes clients actuels, pas plus qu'au détriment du général Mladic. Je vous remercie. Thank you, Mr. Aleksic. Je vous remercie, Maître Aleksic. Je vais aborder cette question avec mes confrères. L'interprète de la cabine française va maintenant donner lecture du passage en question cité par le président de la Chambre. Sous réserve d'une ordonnance d'un juge ou de la Chambre de première instance, lorsque l'accusé n'a pas choisi un conseil permanent ou qui n'a pas été commis d'office à sa défense, ou s'il n'a pas fait part par écrit de son intention d'assurer lui-même sa défense conformément à l'article 45F, le délai de 30 jours ne commence à courir, nonobstant la communication des pièces jointes et déclarations visées à l'article 66A petit i, jour de la nomination d'un conseil permanent. Fin de la citation. Maître Aleksic, cela relève de vos fonctions que de recevoir tout document à l'appui de l'acte d'accusation. Bien sûr, cette Chambre n'est pas compétente et ne peut pas décider comment vous devez procéder, mais au moins vous pouvez tenir compte de cette question et consigner ou transmettre tous les éléments d'information au conseil permanent qui sera nommé. Sinon, il y aurait un risque par le fait que ces documents pourraient être perdus par la défense en route ou lorsqu'ils seront transmis. Et les juges de la Chambre souhaitent à tout prix éviter cela, à savoir si oui ou non vous serez relevé de vos fonctions en tant que conseil de permanence. Nous ne le savons pas. Bien sûr, cela dépendra des discussions à propos de la commission d'un conseil permanent de défense et comment les choses évolueront. Par conséquent, je ne peux pas vous donner de réponse définitive, hormis le fait que il ne revient pas au juge de la Chambre de commettre un représentant ou conseil de défense. Maître Aleksic, j'ai compris mes obligations conformément à l'article du règlement. Le président, Monsieur Grom, y a-t-il une autre accusation, un autre point que l'accusation souhaite aborder à ce stade? Monsieur Grom, Monsieur le Président, l'accusation demande à ce que Maître Aleksic et le greffier avertissent le bureau du procureur du jour où un autre conseil sera officiellement nommé dans le cadre de cette affaire. L'accusation, dans ce cas, effectuera le transfert immédiat de tout autre document requis conformément au règlement de procédure de preuve. C'est tout, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie, Maître Aleksic. Y a-t-il un autre point que vous souhaitez aborder, Maître Aleksic? Pas pour l'instant, messieurs les juges. Si une question se présente, je m'adresserai soit au greffe, soit au juge de la Chambre, soit par écrit ou non. Cela dépendra de la situation. Le Président, merci, Maître Aleksic. Je suppose que si vous avez d'autres communications ou échanges avec Monsieur Mladic, vous l'informerez des plaidoyers de non-culpabilité présentés par la Chambre aujourd'hui en son nom. Et vous ajouterez peut-être et direz peut-être à M. Mladic qu'il s'il était enclin à tout moment de changer son plaidoyer, que cela est bien sûr possible.
Ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se présente au tribunal. J'informe par conséquent les parties que la Chambre a convoqué une conférence de mise en état qui suivra suite à des éléments d'information ultérieurs qui lui seront communiqués par le greffe eu égard à la commission d'un conseil de défense. L'audience est levée sine die, ajournée indéfiniment.